Un fils découvre sur les réseaux sociaux que son papa s'est marié avec une femme de 22 ans qui n'est pas sa maman. Je vous explique l'histoire. C'est un couple de 15 ans, je crois, de mariage. De mariage coutumier. Parce que la dame explique qu'ils se sont mariés à la coutume, mais pas à la mairie. Et qu'elle a fait venir son mari en Europe. Et c'est elle qui lui a donné les papiers. Donc, tout ce temps, le monsieur ne l'a jamais offert quoi que ce soit. C'est toujours elle qui offrait des cadeaux au monsieur. Parce que même quand il travaillait, il disait qu'il n'avait rien. Ou il trouvait toujours des justificatifs pour pouvoir dire où va son argent. Parce que soit c'est la voiture, soit je ne sais pas quoi que ce soit. Mais son fils découvre par la suite sur les réseaux sociaux que son papa s'est marié avec une jeune fille de 22 ans. Parce que je crois qu'il est allé en vacances à Abidjan. Il a dit à sa femme qu'il allait en vacances. La femme ne trouvait pas d'inconvénient. Tandis qu'il est allé se marier avec une jeune fille de 22 ans. Et dans tout ça, le fils va vers sa maman pour l'expliquer. La maman ne croit pas du tout que c'est pas possible. Il n'est pas possible que ce monsieur puisse se marier. Et elle découvre des dingueries derrière toute cette histoire. Le monsieur aurait construit une maison à Abidjan, lui qui est fauché, qui n'a rien. Et que son fils l'aurait même appelé pour dire que j'ai vu tes photos sur les réseaux sociaux, tu t'es marié. Il dit à son fils, et alors, son propre fils. La dame dit qu'elle avait été branchée donc avec ce monsieur. Ça veut dire, vous voyez, quand on se met en relation grâce à quelqu'un. Donc, il y a eu quelqu'un qui a fait en sorte que les deux puissent se mettre ensemble. Et cette personne l'aurait même dit que le monsieur aurait construit au pays. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque, cette histoire? Je l'ai écouté le matin, j'ai d'abord laissé tomber. Vers 14 h, j'ai laissé tomber. Mais je reviens encore sur les réseaux sociaux et je tombe encore sur cette histoire. Je me dis, il faut que j'en parle. Parce qu'il faut dire que j'avais déjà fait une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai postée ou pas. Où je parlais de garder que les femmes doivent garder leur féminité et que les hommes doivent garder leur masculinité. Les femmes doivent faire ce qui les concerne. Donc, les charges qui les incombent eux, parce que tout est réparti. La nature a réparti les choses, je vais dire ça comme ça, ou la société a réparti les choses de telle sorte que les femmes ont de quoi faire et les hommes ont de quoi faire. À partir du moment où on empiète chez l'autre en faisant les choses de l'autre, on s'épuise et on s'irrite facilement. Pour la simple raison qu'on fait une tâche qui n'est pas destinée à soi. Parce qu'il y a des choses qu'on fait aisément. Quand tu fais aisément, ce sont des choses qui sont destinées à toi. Une femme peut faire sa vaisselle toutes les fois. Ça ne l'empêcherait pas de pouvoir dormir ou faire quoi que ce soit. Une femme peut préparer toutes les fois. Parce qu'il peut arriver un jour ou bien un moment où le mari vient préparer, où il vient faire la cuisine et autres. Mais ce n'est pas son truc qu'il fait quotidiennement. Ça, c'est la chose que la femme fait le plus souvent. Elle le fait aisément, même si elle se plaint quelquefois, mais c'est une chose qu'elle fait et ça ne peut pas vraiment l'épuiser en tant que telle. Mais si elle commence à faire des charges concernant les hommes, à commencer à démonter les choses que les hommes ont l'habitude de faire, à soulever les trucs où les hommes doivent transporter parce que ce sont eux qui ont les muscles, physiquement ils sont plus forts que nous. Si une femme commence à faire ces choses-là, elle va le faire une fois, elle va le faire deux fois, mais après elle va bouder, après elle va commencer par réchiner, après elle va commencer... En tout cas, elle va devenir aigrie parce qu'elle est en train de faire une chose qui n'est pas destinée à elle. À partir du moment où chacun reste dans son couloir, eh bien, on évolue convenablement et les choses se passent convenablement. Alors, qu'est-ce que cette vidéo, j'essaie de m'imaginer dans la mesure où c'est un couple qui a été branché, c'est quelqu'un qui a fait en sorte que les deux puissent être ensemble. Je me demande, est-ce que ce monsieur n'était pas avec cette jeune fille-là déjà depuis? Là, c'est une question. Mais elle a 22 ans, lui, il a 50 ans. Ou est-ce que c'est maintenant qu'il va vers cette jeune fille-là? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il était avec elle depuis, dans la mesure où
le mariage de ces deux personnes-là, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, mariés à la coutume, mais pas à la mairie. Est-ce que ça m'étonnerait que le monsieur était déjà avec la femme, avec cette jeune fille, avant de se mettre avec son épouse qu'il a dotée? Ça m'étonnerait. Parce que 15 ans quand même, si on n'est pas 15 ans plus tôt, c'est quand même elle est très jeune pour pouvoir être, pour qu'elle soit, elle était déjà là dans la relation. Donc je crois que elle est arrivée dans la relation au moment où le monsieur, sa vie commençait par fleurir, dans le sens où il s'est retrouvé en Europe. Il a des papiers aujourd'hui européens et il a un autre statut. Donc au fur et à mesure qu'il allait en vacances au pays, il a trouvé la personne qu'il est capable de pouvoir subvenir aux besoins. Parce que la dame explique qu'elle n'a jamais reçu des cadeaux de ce monsieur. Mais ce monsieur a offert un iPhone, je ne sais plus si c'est 16 ou 17, à cette jeune fille. Elle est surprise de voir que ce monsieur a fait cela, donc ça veut dire qu'il avait l'argent. Elle est surprise de savoir que ce monsieur a construit, tandis qu'elle se battait pour lui. Là où eux, ils se trouvent, c'est toujours elle qui a toujours tout fait. Donc les charges et autres, c'est elle qui s'occupe de toutes les charges. Et c'est elle qui s'occupait du monsieur. Donc malgré les choses que le monsieur faisait, le monsieur ne s'occupait de rien dans la maison. Il ne remettait pas l'argent. Il ne remettait pas l'argent à la femme. Elle dit qu'elle ne sait même pas où passer son argent. Parce que normalement, il y a des personnes dans ce sens-là. On va pas, il y a des gens qui sont dans ce sens-là. Mais quand ils vont quand même faire, quand ils ont des entrées, ils viennent, ils remettent à leur femme les entrées en question. Parce qu'ils participent, peut-être pas comme il le faut, mais ils participent à partir du moment où il allait travailler quelque chose et que l'argent est rentré, il vient, il participe. Mais ce monsieur, la dame dit qu'il ne participait en rien, c'est elle qui faisait tout. Donc je crois que, comme j'avais déjà fait une vidéo pareille, un tel homme, il se sentait probablement inférieur vis-à-vis de son épouse. Et parce qu'il était inférieur vis-à-vis de son épouse, il a voulu se mettre dans une relation où lui, il se sent pas valorisé, parce qu'il était valorisé auprès de son épouse. Son épouse a toujours fait, je suppose que l'épouse n'a jamais été impolie vis-à-vis de lui. Donc, il allait construire, faire des choses derrière cette femme-là, et il n'y a plus quelqu'un où lui, il se sent homme. Parce qu'à partir du moment où une femme fait certaines choses que les hommes doivent faire, ce monsieur devient, il ne trouve plus sa place. Je vais poster une vidéo que j'ai regardée dans ce sens-là. Il ne se sent plus homme. Donc, il faut rester dans son coin et les hommes doivent rester dans leur coin. À partir du moment où tu fais une tâche que l'homme a l'habitude de faire, il va prendre goût, s'il le veut, et il ne va plus faire cette chose-là. Et du coup, toi qui es en train de faire cette chose, à un moment donné, tu vas t'énerver de savoir que tu fais cette chose, tandis que ce n'est pas toi qui dois le faire. Et tu t'énerves pourquoi? Pour la simple raison que tu allais faire quelque chose qui ne t'incombe en rien du tout. Alors, est-ce qu'on va dire que ce monsieur va sortir de là indemne? Est-ce que ce monsieur, ce qu'il a fait à cette femme-là, c'est quelque chose de bien? Non. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, on finit par payer. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on finit par payer. Ce monsieur avait de l'argent pour pouvoir s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ce monsieur avait de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a préféré aller prendre quelqu'un à l'extérieur de sa relation. Et c'est qu'il oublie que cette femme-là, j'en suis sûre que si elle a accepté à 50 ans, elle n'a que 22 ans, probablement c'est parce que le monsieur se trouve aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'elle sait l'arrière-plan de ce monsieur? Est-ce qu'elle sait que c'est grâce à la femme de ce monsieur que le monsieur aujourd'hui a les papiers européens et que le monsieur vit aujourd'hui en Europe et que c'est la dame qui s'occupe de tout en Europe? Est-ce qu'elle est au courant de ça? Que la maison même peut-être qu'il a construite, il y a là la majeure partie de l'argent, peut-être que c'est l'argent de la femme. Est-ce qu'elle est au courant de ça? Non. C'est pour tout juste dire que ce monsieur, leur relation est une relation qui est partie là-dessus des bases qui sont mauvaises. Ça, c'est une relation où il y aura des grincements dedans, forcément. Ce qui est sûr, il a 50 ans aujourd'hui. Elle a 22 ans. Ce n'est pas une autre personne qui va faire ça, ce monsieur-là. C'est cette même femme de 22 ans-là qui va s'occuper de lui de la plus belle manière. Cette femme-là, qu'elle se calme.
cette jeune fille-là va s'occuper de lui de la même manière. Il aura ce qu'il aura s'aimer.